En fait, je crois qu'il y a vraiment un truc que vous avez pas compris. C'est qu'on revient de beaucoup trop loin. On a traversé des choses dans nos vies, je vous jure, vous avez même pas conscience de 1% de ce qu'on a traversé. On est beaucoup trop loin aujourd'hui pour que vous croyiez que vous pouvez nous remettre un genou à terre. On en a mis des genoux à terre. Mais aujourd'hui, ce qui fait qu'on est encore debout, c'est qu'on s'est relevé. On a toujours gardé la tête haute. Et peu importe les moments compliqués, peu importe les grosses galères qu'on a eues, on s'est toujours relevé. Et si vous pensez que la moindre des choses peut nous faire mal aujourd'hui, c'est vous tromper. C'est nous sous-estimer. Et il n'y a que les personnes qui ont vécu des choses compliquées dans leur vie réellement qui savent de quoi je parle. Qui savent que c'est pas de l'arrogance que je fais actuellement. C'est juste qu'on a pris conscience avec toutes les douleurs qu'on a eues que si aujourd'hui on en est encore là, c'est qu'on est très fort mentalement. Et c'est qu'on n'a pas fini d'être fort mentalement. Et qu'il n'y a absolument rien ou très peu de choses qui peuvent nous mettre à terre aujourd'hui. Il en faut beaucoup plus. Et on va garder la tête haute jusqu'au bout. Parce que si on a réussi à traverser ce qu'on a traversé, croyez-moi, on va traverser encore tout ce qu'il faut traverser. Il n'y a pas de problème. Ça va être dur, mais ça on l'a. Tu veux savoir ce qui fait vraiment la valeur d'une personne. C'est pas son argent, pas ses relations, pas son image, c'est ses principes et ses valeurs. Parce qu'un jour, tout ce que tu possèdes peut disparaître. Les gens peuvent te trahir, ta vie peut s'effondrer du jour au lendemain. Mais ce que tu portes en toi, ça, personne ne peut te le retirer. Les principes, c'est ce qui te fait tenir quand t'as plus rien. C'est ce qui t'empêche de devenir comme ceux qui t'ont fait du mal. C'est ce qui te garde droit, même quand t'as le monde sur le dos. Avoir des valeurs aujourd'hui, c'est presque un acte de rébellion, parce que la plupart changent selon l'ambiance, selon les gens, selon l'intérêt. Toi, non. Toi, tu restes fidèle à ce que tu crois. Tu restes fidèle à ce que tu es, même quand c'est pas populaire, même quand c'est pas facile. La vérité, c'est que ce ne sont pas les grands discours qui montrent qui tu es, mais les petits choix que tu fais quand personne te regarde. Choisir la loyauté dans un monde où tout le monde trahit. Toi qui me regardes, la vie est déjà assez dure comme ça. Alors prends ce moment, juste un. Laisse tomber le poids, les attentes, les peurs. Respire, lâche prise. Autorise-toi à sourire sans raison, à avancer sans tout contrôler. Embrasse la vie comme elle vient, imparfaite mais vivante, avec ses détours, ses surprises, ses élans inattendus. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite. Tu as juste besoin d'être là, maintenant, et d'offrir ton plus joli sourire. Un homme qui a été brisé, puis s'est relevé, est dangereux. Il sait ce que ça fait de n'avoir rien, d'être ignoré, de mener ses combats en silence. Il ne cherche pas l'attention, il cherche la croissance. Il ne se plaint pas, il construit. Chaque cicatrice sur son âme est une leçon. Chaque chute, un rappel qu'il peut se relever. Encore et encore. Si tu es né entre 1960 et 1990, écoute ça. Les jeunes aujourd'hui nous demandent toujours comment on a fait pour vivre sans technologie. Honnêtement, nous étions les derniers à pouvoir nous promener librement dans les rues. Nous marchions pour aller à l'école et pour rentrer à la maison, et personne ne s'inquiétait. Les gens étaient différents à l'époque. On se sentait en sécurité. Dès qu'on avait fini nos devoirs, on se précipitait dehors pour retrouver nos amis du quartier. On a passé notre vie dehors, insouciants et heureux, à jouer à cache-cache, à faire des pâtés de terre, des billes, des bateaux en papier et des avions. Les choses les plus simples se transformaient en aventures incroyables. Chaque jour dehors semblait magique, c'était la liberté totale, quelque chose que l'on ne peut pas remplacer. On respectait nos parents. On disait toujours au revoir en partant et bonjour en revenant, montrer que l'amour comptait vraiment. Nous n'avions pas de téléphone coincé dans nos mains. Au lieu de cela, nous avons créé des choses, inventé des histoires, joué pour de vrai et ri sans fin. Ces souvenirs n'ont pas de prix. Chat, corde à sauter, cerf-volant haut dans le ciel, rire aux larmes avec nos meilleurs amis toute la journée. Nous étions une génération qui s'amusait ensemble, sans avoir besoin de PlayStation, de tablettes ou de défilements sans fin sur des écrans comme aujourd'hui. Nous sommes une édition limitée, une génération unique qui ne reviendra jamais. Notre enfance a été pleine de moments inoubliables. Grandir de cette façon était un tel cadeau, même si nous ne réalisions pas la chance que nous avions à l'époque. J'ai traversé des déserts, pas par choix, mais parce que la vie m'y a jeté. J'étais seul, face à mes problèmes, et je les ai affrontés sans bruit,
sans me plaindre, sans appeler à l'aide. Je ne voulais déranger personne. Ceux qui étaient là quand tout allait bien ont disparu quand c'est devenu difficile. Alors j'ai compris, personne ne viendra te sauver. Si tu veux avancer, tu dois compter sur toi. Je me suis construit dans le silence, dans la douleur, dans la discipline. Chaque chute m'a rendu plus dur. Chaque épreuve m'a forgé. Aujourd'hui, je sais qui je suis. J'ai de la valeur. Je n'attends rien de personne. Je suis encore debout. Je suis un guerrier. Et un guerrier n'abandonne pas. Il avance, même fatigué, même blessé, même seul. Chaque jour, je me relève, je progresse, je deviens plus fort. Mon passé ne me définit pas. Il me propulse et rien ne m'arrête. Le combat continue, et cette fois, je gagnerai. Ma mère m'a dit, un jour quelqu'un m'a dit, tu n'aurais jamais appris à faire du vélo si une personne en qui tu avais confiance ne t'avait pas lâché. Cette phrase simple révèle une vérité profonde sur la confiance et l'apprentissage. Lorsque nous sommes soutenus, nous nous sentons en sécurité pour essayer de nouvelles choses. Mais c'est seulement quand on nous laisse avancer seuls que nous découvrons vraiment de quoi nous sommes capables. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt croire en la capacité de l'autre à réussir. C'est un acte d'amour et de confiance qui permet à l'autre de grandir et de s'épanouir. Comme l'enfant sur son vélo, chaque chute est une occasion de se relever plus fort et plus déterminé. La vie est pleine de ces moments où nous devons lâcher prise et faire confiance au processus. Que ce soit dans nos relations, notre carrière ou nos rêves personnels, il y a un moment où nous devons prendre le risque de tomber pour avoir la chance de voler. Alors, souviens-toi de cette leçon du vélo. Même si tu tombes, tu te relèveras avec plus de force et de sagesse. J'ai l'impression que t'as changé. Vis-à-vis de moi. T'es distante, froide. Je sais pas ce que je t'ai fait, mais si tu veux, à partir de maintenant, je te laisse tranquille. Il suffit de me le dire. Tu sais pourquoi je te laisserai tranquille? Parce que ton bonheur m'importe plus que le mien. Je t'aime, Violette. Voilà, je l'ai dit, c'est pas juste des mots sur un mur. Jamais je laisserai personne, ni quoi que ce soit, te faire souffrir. C'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un.